On reviendra vous voir car Didier Deschamps a parlé de l'homme qui fait le buzz aujourd'hui. C'est évidemment Zinedine Zidane. L'exploit de Zinedine Zidane, 2 C1 de suite, une première depuis le grand Arrigo Sacchi avec le grand Milan. Regardez d'ores et déjà le palmarès après 518 jours en tant qu'entraîneur de Zinedine Zidane. C'est absolument incroyable. 2 Ligues des Champions, une Liga, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. Alors le plan A4 ? Non, avant le plan A4, pardonnez-moi. Quand même, le principal intéressé après la victoire samedi soir. La clé du succès, c'est que tout le monde s'est senti important cette saison. Mais surtout, on est tous restés soudés jusqu'au bout. Le lien entre chaque personne était très fort. On peut dire que c'est un jour historique pour tous les fans du Real Madrid, les joueurs, pour moi, pour nous tous également. Mais la saison prochaine sera encore plus difficile et il faudra travailler encore plus pour gagner de nouveau. Voilà pour la principale déclaration de Zinedine Zidane, le plan A4, la musique qui fout les jetons et cette question. Le premier débat ce soir dans l'équipe type. Zidane est-il déjà le plus grand coach de l'histoire du football français ? Oui ou non ? Ah, on y va dans cette émission, forcément. On envoie le boost. Pierre Boubi. Évidemment. Bertrand Latour. Non. Dave Apadou. Non. Florian Gazan. Oui, si on met de côté les sélectionneurs. Ah bah. Ah oui, bah c'est pas Ah mais elle est trop longue ta phrase. Elle est trop longue ta phrase, je suis bien d'accord avec vous Pierre Boubi, vous venez de perdre un point, un nouveau point. Florian Gazan, on vous a également posé cette question, vous, évidemment, vous répondez par oui ou par non, vous êtes des gens disciplinés. Bon, vous n'avez pas le choix forcément, c'est un sondage sur Twitter. Oui ou non ? Oh ! Sachez que vous êtes des milliers, vous adorez l'équipe type les copains, vous êtes des milliers à voter, c'est du 50-50 tout pile. Des millions, non, plutôt? Non. Alors là, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Non, mais non, attends. Non, je demande. Alors, c'est une question. Devant, je sais, vous êtes en train de regarder l'équipe type, vous dites c'est sympa. Évidemment, vous n'êtes pas des millions, mais vous êtes des centaines de milliers tous les soirs. Merci beaucoup de nous suivre. On va retirer un point, évidemment, fou, ça. à Dave Apadou pour son impertinence. On veut le faire mousser. J'allais, emmenez-moi dans mon bain. Bertrand Latour, c'est vous qui débutez. Ouais, non, j'ai répondu non à cette question parce que Jacquet, Aimé Jacquet, il faut quand même pas l'oublier, a permis à l'équipe de France d'être les sacrés championnes du monde. Ça n'avait jamais été fait avant. Ça n'a toujours pas été fait depuis. Ça a été Roland Garros, là. Vous avez bu un peu à Roland, non ? Il y a des réalités de Il a avalé la trompette. Vous avez vu le match de Gaël Monfils, vraiment ? Oui, et celui de Murray avant. Très bien, on va vous retirer un point pour avoir cité Andy Murray. Allez-y. On peut y aller ou pas ? Oui, allez-y. Donc Jacquet était champion du monde avec la France. Personne ne l'avait fait avant et plus personne ne l'a fait depuis. Évidemment, Zidane a gagné 2 fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid, c'est colossal. Mais Jacquet, on parle de l'œuvre de quelqu'un qui a été également 3 fois champion de France avec les Girondins de Bordeaux, qui avait été demi-finaliste de la C1 également. Il a l'antériorité pour lui, la longévité. Donc ce que fait Zidane, évidemment, c'est exceptionnel. Il ne peut pas faire mieux. Mais voilà, ça me gêne de juger un entraîneur par rapport à ceux qui ont pu faire une carrière complète, un entraîneur qui est en poste seulement depuis 500 jours. Voilà. Regardez, vous voyez, les choses sont bien faites dans cette émission. On avait préparé la fiche d'Aimé Jacquet, comme d'habitude. Vous êtes précis. Pierre, répondez à cet impertinent. Moi, je pense que... Merci. De quoi, merci? Non, pour ta démonstration. Non, mais il n'y a pas besoin de démontrer, tu regardes les chiffres, voilà. Et Aimé Jacquet, il a gagné une Coupe du Monde. Pour l'instant, Zinedine Zidane n'a pas pris de nation. Donc, il a pris le plus grand club du monde, je pense, avec toutes ces complications et la complexité qu'il y a derrière aussi, avec les égos qu'il y a à gérer et tout ça. Et voilà, par rapport à tout ça, je pense qu'en 500 jours, honnêtement, je pense que si c'est un étranger qui fait ce palmarès-là en si peu de temps, je pense qu'on dit que c'est le meilleur entraîneur actuel du monde. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Et par rapport au coach français, il n'y a jamais de coach français qui ont pris, je pense, le Barça, le Bayern ou les grandes équipes comme ça. Lui, il a pris le Real en premier club. Et force est de constater que voilà, il n'y a rien à dire, quoi, parce qu'il gagne quasiment tout. Donc Ok, voilà, la démonstration, ça vous a convaincu ou pas ? Non mais je suis d'accord avec. C'est parfait alors. Dave Apadou. Non, c'est bon. On débat pas de est-ce que c'est le meilleur coach du moment. On débat par rapport à des entraîneurs qui ont terminé leur carrière comme Jacquet. Donc et pour vous, c'est Aimé Jacquet. Envoyez Bertrand Latour en vacances scolaires, qu'il nous lâche un peu menant, Nico. C'est gentil, merci beaucoup. Nico, que j'apprécie d'ailleurs. Non mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment évidemment, Bertrand Latour, et j'en fais partie. Merci beaucoup. Je sais pas s'ils font des classes vertes au VIP Room par contre. Oui, je suis pas sûr non plus. Dave Apadou, pourquoi non ? Pourquoi non ? Parce que pour 2 raisons. Si sa carrière s'arrêtait là aujourd'hui, est-ce qu'on considérerait que c'est le plus grand ? Non.
c'est ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, c'est qu'est-ce que le plus grand coach? Parce que à ce moment-là, Albert Batteux, qui a révolutionné le football français, qui lui a donné toutes les fondations qui ont fait France 98, etc. Coco Sodo, qui a créé une école de jeu à tel point que le Barça est venu emprunter la pensée du jeu. Arsène Wenger, qui a rebâti un grand club comme Arsenal de la cave au plafond. À ce moment-là, quelle est l'œuvre la plus importante? Tu l'as dit, Pierre. Est-ce que quelqu'un a déjà été placé dans les conditions de Zinedine Zidane? Pas les meilleurs, hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que, est-ce que quelqu'un a été placé comme Zinedine Zidane, la première équipe, on te confie le Barça ou le Real? Aucun. Guardiola. Il y a des coachs. Non, je parle des coachs français, là. La question, elle est sur les coachs français. Il y a des coachs avec beaucoup d'expérience qui ont été placés dans ce club-là, qui n'ont pas réussi. Des coachs français? Non, mais même étrangers. Coach français qui ont dirigé le Bayern, le Barça et le Real, puisqu'on va parler des 3 plus grands clubs, ou le Milan, on pourrait le rajouter. J'ai beau chercher, j'en vois pas. Donc personne n'a été aussi dans cette situation-là. Zidane, il a bénéficié aussi de sa place historique dans le club. Mais il l'a pas volé, Mais personne ne dit le contraire. Attendez, parce que dire ça, on a toujours l'impression qu'on a des pisse froid et qu'on diminue le mérite de Zidane. Ce que fait Zidane, c'est unique. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus grand? Non. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu une analyse aussi fine et pertinente, je dois vous le dire. Donc je vais donner 2 points à Dave Apadou parce que franchement, c'était une très très belle démonstration. J'avais pas préparé la fiche d'Albert Batteux ni de Coco Ciodo, mais en tout cas ça vous honore. Bravo Dave Apadou. C'est à vous Florent Gazan, j'ai un oui, j'ai un non, je ne comprends pas. Sélectionneur, non, mais on parle d'entraîneur, de tout confondu quoi. Pour moi, sélectionneur et entraîneur de club, c'est pas le même métier, donc c'est difficile de comparer. Oui, mais Didier Deschamps a fait les deux. Enfin donc on peut. Oui, mais moi je trouve que Aimé Jacquet comme Bertrand, c'est un cran au-dessus de Zidane parce que gagner une Coupe du Monde c'est extrêmement compliqué. On n'a pas la maîtrise des joueurs toute la saison. On doit travailler avec eux par à coup. C'est compliqué de monter un collectif. C'est différent et c'est beaucoup plus difficile à mon avis. Puis c'est tous les 4 ans donc c'est plus compliqué. Mais si on met de côté Aimé Jacquet, pour moi oui Zidane est parce que ce qui reste quand même malgré tout c'est le palmarès. Oui bien sûr le style de jeu, la patte, mais la patte Zidane mine de rien quand même il y a quelque chose qui est en train d'apparaître. Je peux répondre à ça? C'est un peu tôt. Il va finir et vous allez répondre. Non mais très bien. C'est un peu tôt mais on voit des choses comme qui se dégage. Je trouve que il a donné une façon de jouer au Real cette année qui est, je trouve, assez proche du joueur qu'il a été et physiquement très fort, donc un peu l'école italienne, avec un jeu de passe très très fort. Donc c'est Zidane, c'est le meneur de jeu, le passeur, et je trouve quand même que ça commence à ressembler à une façon de jouer au football assez particulière. Alors, vous allez pouvoir répondre. Je réponds juste sur un point. À la fin, ce qui compte, c'est le palmarès et uniquement le palmarès. C'est faux. C'est faux. Johan Cruyff est un maître absolu dans l'histoire du foot. Johan Cruyff, c'est une Ligue des Champions. Mais Johan Cruyff, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a bâti le Barça moderne. C'est quelqu'un qui a créé des plus petits gamins du Barça jusqu'à l'équipe première une pensée une façon de jouer au foot, je vais pas le dire parce que sinon je vais me faire avoir. C'était un piège. Non mais voilà, une vraie pensée, une vraie philosophie de jeu profonde, pas une philosophie de jeu comme on en dit Laurent Blanc machin. Non, là c'est un truc qui fait date. Qu'est-ce qu'il a fait Laurent Blanc? Non, c'est pas ça, parce que on disait toujours philosophie de jeu machin, c'est facile. Philosophie de jeu, t'en as pas beaucoup dans l'histoire, hein. Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, Elenio Herrera, quelques-uns, mais t'en as pas tant que ça. Ça, voilà. Mais à l'arrivée, c'est une Ligue des Champions. Tu vas me dire que Zidane, c'est plus fort que Cruyff. Moi, je veux bien, mais bon. Mais non, mais après. Allez-y, Pierre Boubi. C'est tu vas dire que Bielsa, c'est un très grand entraîneur. Il a rien gagné, mais c'est un très grand entraîneur. C'est le plus grand entraîneur du monde. J'allais prendre le parallèle également. Le palmarès, mais non. Ça compte, j'ai pas dit le contraire, mais c'est pas l'unique. Le palmarès compte, mais Bertrand. Non, mais le palmarès compte, mais pas uniquement. Et c'est pour ça que qui pourrait dire sur un plateau de télévision que Di Matteo est un meilleur entraîneur et marquera plus l'histoire que Bielsa. Il y en a un qui a gagné la Ligue des Champions, l'autre qui a jamais fait un quart de finale de sa vie. Faut pas faire le débat. On attend que Zidane prenne sa retraite. Moi, je peux attendre. J'ai du temps. J'attends voilà 10, 15, 20 ans et on attend qu'il prenne sa retraite et on fera le débat. Mais là, on le fait le débat par rapport à ce qu'il a fait là. Coach du moment, ça on peut discuter. Ça on peut discuter. Ça on peut discuter. Est-ce que c'est le meilleur coach du moment, même mondial? Après, il y a un côté. Ça se pose comme question. Attendez, ça veut juste dire que la question est pas bonne là, c'est ça? Bon, presque. Je vais pas. Je voulais. Si. Je vais retirer un point à Dave Apadou pour cette impertinence. Si. Il y a un côté quand même, c'est très français de se tirer des balles dans le genou. On a la chance d'avoir l'entraîneur qui vient de faire ça. Quand Guardiola, il arrive à Barcelone, il gagne tout avec Barcelone. On dit c'est un génie, c'est le plus grand entraîneur du monde. Oui, mais le plus grand entraîneur du monde, oui, mais on dit pas que c'est le plus grand entraîneur de l'histoire.
à l'année 2010. Ouais, enfin, bon, on dit tout de suite, on crie au génie. Guardiola génial, et Zidane qui fait encore mieux que Guardiola avec des meilleures stats si tu regardes le détail. Non, mais- On dit non, attendons un petit peu. Bah, attendez, voilà, soyons fiers d'avoir un mais là, on parle à travers l'histoire. toi-même, tu l'as dit. Bertrand, pas tous en même temps, les Ta copains. position, elle est un peu facile, là, Florian, parce que tu dis comme moi. Tu dis ce qu'a fait Jacquet, c'est au-dessus, et dans le même temps, tu dis Zidane, c'est le meilleur. Bon, bah, non, c'est le pas- meilleur, hormis sélectionneur, ça reste cohérent. Bah ouais, non, mais moi aussi, je réponds comme toi, alors c'est le meilleur, sauf qu'il y en a un avant lui. Bon, bah, c'est pas On le peut en meilleur. parler dans 4 ans. On va voir le palmarès. Alors là, qu'il je vous cache pas que va falloir quand même se dépêcher pour nous. Un peu. Non, mais a. On en parle entre nous. Mais voilà, moi je dis quand ça fait Attendez, mais aussi, Ouais, dans je 4 sais. ans, vous dites, attends, je me mets un truc sur l'agenda. On dit, On attendez, fera une spéciale au Dodiz, tranquille. attendez, on fait quoi? On fait 5 juin 2021? Je me mets une alerte. Impeccable. Ok. J'aurai fini de toute façon, donc je serai en vacances. Hein Toi, Philippe, t'as qu'un- J'aurai aussi fini et je serai en vacances. Merci beaucoup. Pierre Boubi, regardez cette fiche de Didier Deschamps. On vous a aussi préparé son petit CV pour voir un petit peu son palmarès. Est-ce que quelque part, pour répondre à cette question, il faut attendre que Zinedine Zidane, car ça arrivera un jour, prenne l'équipe de France? Est-ce qu'il faut attendre ça pour les grincheux, là, pour les... Non, mais on n'est pas grincheux. Je veux dire, s'il fait toute sa carrière en club, pas simplement au Real d'ailleurs, bah, pourquoi pas, je lui souhaite, mais au Real, tu fais pas non plus 10 ans. Quand t'arrêtes Mais- au Real, je sais pas où tu vas après. Hein. Bah peut-être, je sais pas, le Bayern, mais j'ai l'impression que Zidane, il va pas s'embêter. C'est vrai qu'après le Real, c'est quoi? Ça va être l'équipe de France. Je te rejoins. Donc il faut d'abord attendre qu'il prenne l'équipe de France et ses résultats pour Pas poser forcément, cette question parce et pour que, y attendez, répondre. Deschamps, pas champion du monde, Parce que s'il en gagne encore 3 des Ligues des Champions, Ah bah là, tu oui, vois ce que je veux dire. c'est ça. Là, c'est 1 an et demi, puis c'est Deschamps- 18 mois, c'est court quand même. Deschamps peut être 18 champion mois. du monde et il aura C'est une con, carrière c'est après, beaucoup de quoi. trophées quand même. Mais on dit pas le contraire. Mais c'est 18 mois sur une équipe, par exemple, qui n'a pas bâti. Ça, c'est un fait. C'est une équipe qui n'a pas bâti. C'est une équipe, puisqu'elle était interdite de recruter. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas en train de diminuer le mérite. Il a tiré le maximum, et même au-delà, franchement, Il a fait des choix, quand même, hein. Ouais, des choix, pas tant que ça. Je veux dire, le coup de Casimiro, c'est pas vrai. Et le coup d'Isco. Isco, c'est vrai, mais c'est un choix parce que Bale est sur la touche. Hein. C'est pas un choix. Quand quelqu'un est blessé, tu mets Isco. C'est pas, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr non plus. Ce que je veux dire, pas c'est Zidane, que, c'est l'infirmière. ce que je veux dire, c'est que si il dure au Real et qu'ensuite il le fait avec des vrais choix d'hommes, en rebâtissant une équipe encore plus à son image. Ouais, là tu vas commencer à te dire le mec il a une griffe quoi, il a une patte. Là pour l'instant, je trouve qu'il tire le maximum d'un effectif déjà existant, c'est pas la même chose. Ok, je vous demandais pour Didier Deschamps car il a réagi aujourd'hui en conférence de presse. On va prendre la direction de Clairefontaine pour retrouver Pierre Niguet tout de suite alors que nous sommes pendant l'entraînement de cette équipe de France. Pierre, vous n'êtes pas à l'image mais on vous entend très bien car nous avons du son et oui, il y a des moyens C'est quand le même, meilleur, sur la chaîne c'est d'équipe. le meilleur. Pierre, qu'a dit justement Didier Deschamps aujourd'hui sur son ancien copain des Bleus, Zinedine Zidane? Écoutez, c'est amusant parce qu'il avait déjà réagi jeudi, veille du match face au Paraguay à Rennes, donc avant cette finale de Ligue des Champions, et un collègue lui avait malicieusement demandé s'il pensait un jour que Zidane pourrait être sélectionneur de l'équipe de France. Cela avait fait sourire un petit peu jeune Didier Deschamps, qui avait évidemment encensé son ancien coéquipier en équipe de France. Cet après-midi, même question sur Zinedine Zidane, savoir si Didier Deschamps était lui aussi impressionné par la réussite en très peu de temps de Zidane, entraîneur du Real Madrid. Voici sa réponse. Personne ne l'avait fait. Il est 2 fois champion d'Europe en 1 an et demi en étant entraîneur. Donc c'est quelque chose de fabuleux, je le répète. Je suis content, très content pour lui. Ça couronne une saison avec ce doublé champion d'Espagne et champion d'Europe. C'est difficile de faire mieux. Il fait voir tout ce qu'il savait faire en tant que joueur, mais là c'est à transmettre. Et il dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité. Il connaît très bien ses joueurs et ses joueurs lui rendent bien sur le terrain. Merci beaucoup Pierre Niguet pour cette réaction de Didier Deschamps. Même question qu'Adeva Padou. Est-ce qu'il va falloir un petit peu attendre on l'adore Didier Deschamps, on a envie qu'il reste, mais est-ce qu'il va falloir attendre que Zinedine Zidane arrive en tant que sélectionneur pour vraiment le juger ou non? Non, mais moi j'attends de le voir sur la durée. Comme disait Dave, moi si Zidane est amené à rester plusieurs années comme sur le banc du Real Madrid, on aura déjà des temps de passage qui seront un peu plus importants pour pouvoir tirer des conclusions. Et puis de la même façon. Enfin, si la saison prochaine il ne remporte pas la Ligue des Champions, personne va lui tomber dessus, j'espère. Non, mais le problème c'est qu'en fait, c'est quoi vos questions? On dit pas de mal, on dit pas du mal de Zidane. J'ai l'impression que quand on vous dit, on veut attendre un peu, c'est comme si on critiquait Zidane alors que c'est magique ce que fait Zidane. Non, mais à un moment donné, ça va. Non, j'étais en train de voir s'il y avait des copains derrière pour vous casser
la gueule. Mais non, il y a personne. On va évidemment donc vous retirer un point, Bertrand Latour, pour cette impertinence. J'arrive même pas à comprendre comment on peut douter, en fait. Mais je doute pas, mais arrêtez de me faire tenir des propos que je ne tiens pas. Non, mais attendez, c'est scandaleux ce que vous dites sur Zidane, Bertrand mais c'est Latour. ça. Mais Pierre, je doute pas un instant. C'est magique, c'est magnifique, c'est énorme, tout ce que tu veux. Je dis simplement que il y a eu d'autres entraîneurs en France. Il va garder le respect qu'il a en ce moment. Enfin, moi, je parle pas de respect. Non, mais même de niveau de coaching. Là, on le juge pas par rapport à ses contemporains, on le juge par rapport à des gens qui ont terminé leur carrière, qui ont été entraîneurs pendant 20 ans. Et tu penses que ça peut être moins bien au niveau du coaching et de sa façon d'entraîner? Je te dis pas que ça peut être moins bien, je te dis simplement que pour le moment, par rapport à un entraîneur qui a été champion du monde avec l'équipe de France, par rapport à un entraîneur qui a été 3 fois champion de France avec Bordeaux, qui a fait une demi-finale de C1, je pense que c'est en dessous pour le moment. Mais si Zidane, il gagne la Ligue des Champions encore 2 fois ou qu'il est champion du monde, eh ben il sera au sommet comme il l'a été. Là, on pourra peut-être reposer la question avec notre copain Bertrand Latour. En tout cas, vous le voyez, Pierre Bouby, très bon journaliste, gros travail de relance sur Bertrand Latour, complètement dans les cordes. Il a dû s'énerver comme d'habitude. Avant de clore ce débat, vous voyez juste derrière moi, on retrouvera Pierre Niguet dans quelques instants. Écoutez, samedi soir, Zinedine Zidane sur son avenir. On lui demande s'il va rester ad vitam aeternam. Oui, j'ai très bien appris l'allemand. Je ne peux pas confirmer. Merci la régie, on balance avant que j'ai terminé ma blague, c'est ça? Non mais attendez, c'est incroyable. Comment? Moins un la régie, vous avez totalement raison. Je vais la refaire. Alors c'est vrai que samedi soir, tout ça, ad vitam aeternam, j'apprends par cœur l'allemand au Real Madrid. Écoutez sa réponse. Je ne peux pas confirmer que je resterai ici toute ma vie, parce que c'est impossible. Je peux seulement dire que je suis heureux et reconnaissant de faire partie de ce grand club et d'entraîner ces joueurs formidables. Il me reste 1 an de contrat, je pense que je serai là la saison prochaine, mais l'important est de savourer ce que l'on a accompli cette saison. Et voilà pour les propos de Zinedine Zidane, le mot de la fin pour clore ce débat. Jingle. Écoutez, c'est quand même dingue de se dire que à ce rythme-là, Zidane aura bientôt plus de Ligue des Champions que de gamins. Et pourtant, il y en a quand même 4. C'est fou, hein. Merci beaucoup, Florian Gazan. Au Real, je sais pas où tu vas après. Hein. Bah peut-être, je sais pas, le Bayern. Mais j'ai l'impression que Zidane, il va pas s'embêter. C'est vrai qu'après le Real, c'est quoi? Ça va être l'équipe de France. Je te rejoins. Donc il faut d'abord attendre qu'il prenne l'équipe de France et ses résultats pour poser cette question et pour y répondre. Parce que s'il en gagne encore 3 des Ligues des Champions, ah bah là, oui, c'est ça. Là, c'est 1 an et demi, c'est 18 mois, c'est court quand même. Deschamps peut être 18 mois. C'est beaucoup de trophées quand même. Mais on dit pas le contraire. Mais c'est 18 mois sur une équipe, par exemple, qui n'a pas bâti. Ça, c'est un fait. C'est une équipe qui n'a pas bâti. C'est une équipe, puisqu'elle était interdite de recruter. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas en train de diminuer le mérite. Il a tiré le maximum, et même au-delà, franchement, personne. Il a fait des choix. Ouais, des choix, pas tant que ça. Je veux dire, le coup de Casimiro, c'est pas vrai. Et le coup d'Isco. Isco, c'est vrai, mais c'est un choix parce que Bale est sur la touche. Hein. C'est pas un choix. Quand quelqu'un est blessé, tu mets Isco. C'est pas. Je veux dire, t'as pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr non plus. Ce que je veux dire, c'est que si il dure au Real et qu'ensuite il le fait avec des vrais choix d'hommes, en rebâtissant une équipe encore plus à son image. Ouais, là tu vas commencer à te dire le mec il a une griffe quoi, il a une patte. Là pour l'instant, je trouve qu'il tire le maximum d'un effectif déjà existant, c'est pas la même chose. OK, je vous demandais pour Didier Deschamps car il a réagi aujourd'hui en conférence de presse. On va prendre la direction de Clairefontaine pour retrouver Pierre Niguet tout de suite alors que nous sommes pendant l'entraînement de cette équipe de France. Pierre, vous n'êtes pas à l'image mais on vous entend très bien car nous avons du son et oui, il y a des moyens sur la chaîne le meilleur. Pierre, qu'a dit justement Didier Deschamps aujourd'hui sur son ancien copain des Bleus, Zinedine Zidane? Écoutez, c'est amusant parce qu'il avait déjà réagi jeudi, veille du match face au Paraguay à Rennes, donc avant cette finale de Ligue des Champions, et un collègue lui avait malicieusement demandé s'il pensait un jour que Zidane pourrait être sélectionneur de l'équipe de France. Cela avait fait sourire un petit peu jeune Didier Deschamps, qui avait évidemment encensé son ancien coéquipier en équipe de France. Cet après-midi, même question sur Zinedine Zidane, savoir si Didier Deschamps était lui aussi impressionné par la réussite en très peu de temps de Zidane, entraîneur du Real Madrid. Voici sa réponse. Personne ne l'avait fait. Il est 2 fois champion d'Europe en 1 an et demi en étant entraîneur. Donc c'est quelque chose de fabuleux, je le répète. Je suis content, très content pour lui. Ça couronne une saison avec ce doublé champion d'Espagne et champion d'Europe. C'est difficile de faire mieux. Il fait voir tout ce qu'il savait faire en tant que joueur, mais là c'est à transmettre.
Et il dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité. Il connaît très bien ses joueurs et ses joueurs lui rendent bien sur le terrain. Merci beaucoup Pierre Niguet pour cette réaction de Didier Deschamps. Même question pour avoir cité Andy Murray. Allez-y. On peut y aller ou pas? Oui, allez-y. Donc Jacquet était champion du monde avec la France. Personne ne l'avait fait avant et plus personne ne l'a fait depuis. Évidemment, Zidane a gagné 2 fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est colossal. Mais Jacquet, on parle de l'œuvre de quelqu'un qui a été également 3 fois champion de France avec les Girondins de Bordeaux, qui avait été demi-finaliste de l'A1 également. Il a l'antériorité pour lui, la longévité. Donc ce que fait Zidane, évidemment, c'est exceptionnel. Il ne peut pas faire mieux. Mais voilà. Ça me gêne de juger un entraîneur par rapport à ceux qui ont pu faire une carrière complète, un entraîneur qui est en poste seulement depuis 500 jours. Voilà. Regardez, vous voyez, les choses sont bien faites dans cette émission. On avait préparé la fiche d'Aimé Jacquet, comme d'habitude. Vous êtes précis. Pierre, répondez à cet impertinent. Moi, je pense que... Merci. De quoi, merci? Non, pour ta démonstration. Il n'y a pas besoin de démontrer, tu regardes les chiffres, voilà. Et Aimé Jacquet, il a gagné une Coupe du Monde. Pour l'instant, Zinedine Zidane a pas pris de nation. Donc, il a pris le plus grand club du monde, je pense, avec toutes ces complications et la complexité qu'il y a derrière aussi, avec les égos qu'il y a à gérer et tout ça. Et voilà, par rapport à tout ça, je pense qu'en 500 jours, honnêtement, je pense que si c'est un étranger qui fait ce palmarès-là en si peu de temps, je pense qu'on dit que c'est le meilleur entraîneur actuel du monde. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Et par rapport aux coachs français, il n'y a jamais de coach français qui ont pris, je pense, le Barça, le Bayern ou les grandes équipes comme ça. Lui, il a pris le Real en premier club. Et force est de constater que voilà, il n'y a rien à dire, quoi, parce qu'il gagne quasiment tout. Donc Ok, voilà, la démonstration, ça vous a convaincu ou pas? Non mais je suis d'accord avec. C'est parfait alors. Non, C'est bon. On débat pas de est-ce que c'est le meilleur coach du moment. On débat par rapport à des entraîneurs qui ont terminé leur carrière comme Jacquet. Donc et pour vous, c'est Aimé Jacquet. Envoyez Bertrand Latour en vacances scolaires, qu'il nous lâche un peu menant, Nico. C'est gentil, merci beaucoup. Que j'apprécie d'ailleurs. Non mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment évidemment, Bertrand Latour, et j'en fais partie. Merci beaucoup. Je sais pas s'ils font des classes vertes au VIP Room Park. Oui, je suis pas sûr non plus. Dave Apadou, pourquoi non? Pourquoi non? Parce que pour 2 raisons. Si sa carrière s'arrêtait là aujourd'hui, est-ce qu'on considérerait que c'est le plus grand? Non. C'est ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, c'est qu'est-ce que le plus grand coach? Parce qu'à ce moment-là, Albert Batteux, qui a révolutionné le football français, qui lui a donné toutes les fondations qui ont fait France 98, etc. Coco Sodo, qui a créé une école de jeu à tel point que le Barça est venu emprunter la pensée du jeu. Arsène Wenger, qui a rebâti un grand club comme Arsenal de la cave au plafond. À ce moment-là, quelle est l'œuvre la plus importante? Tu l'as dit, Pierre. Est-ce que quelqu'un a déjà été placé dans les conditions de Zinedine Zidane? pas les meilleurs. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que est-ce que quelqu'un a été placé comme Zinedine Zidane, la première équipe? On te confie le Barça ou le Real? Aucun. Guardiola. Il y a des coachs. Non, je parle de coachs français. Là, la question, elle est sur les coachs français. Il y a des coachs avec beaucoup d'expérience qui ont été placés dans ce club-là, qui n'ont pas réussi. Des coachs français? Non, mais même étrangers. Coachs français qui ont dirigé le Bayern, le Barça et le Real, puisqu'on va parler des 3 plus grands clubs, ou le Milan, on pourrait le rajouter. J'ai beau chercher, j'en vois pas. Donc personne n'a été aussi dans cette situation-là. Zidane, il a bénéficié aussi de sa place historique dans le club. Mais il l'a pas volé. Mais personne ne dit le contraire. Attendez, parce que dire ça, on a toujours l'impression qu'on a les pisse froid et qu'on diminue le mérite de Zidane. Ce que fait Zidane, c'est unique. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus grand? Non. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu une analyse aussi fine et pertinente, je dois vous le dire. Donc je vais donner 2 points à Dave Apadou parce que franchement, c'était une très belle démonstration. J'avais pas préparé la fiche d'Albert Batteux ni de Coco Ciodo, mais en tout cas ça vous honore. Bravo Dave Apadou. C'est à vous Florent Gazan, j'ai un oui, j'ai un non, je ne comprends pas. Sélectionneur, on parle d'entraîneur, de tout confondu quoi. Pour moi, sélectionneur et entraîneur de club, c'est pas le même métier, donc c'est difficile de comparer. Oui, mais Didier Deschamps a fait les deux. Enfin donc on peut. Oui, mais moi je trouve que Aimé Jacquet comme Bertrand, c'est un cran au-dessus de Zidane, parce que gagner une Coupe du Monde, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas la maîtrise des joueurs toute la saison. On doit travailler avec eux par à coup. C'est compliqué de monter un collectif. C'est différent. C'est beaucoup plus difficile, à mon avis. Puis, c'est tous les 4 ans, donc c'est plus compliqué. Mais si on met de côté Aimé Jacquet, pour moi, oui, Zidane parce que ce qui reste quand même, malgré tout, c'est le palmarès. Oui, bien sûr, le style de jeu, la patte. Mais la patte Zidane, mine de rien, quand même, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître. Je peux répondre à ça? C'est un peu tôt. Il va finir et vous allez répondre. Non, mais très bien. C'est un peu tôt, mais on voit des choses
comme qui se dégage. Je trouve que il a donné une façon de jouer au Real cette année qui est, je trouve, assez proche du joueur qu'il a été, et physiquement très fort, donc un peu l'école italienne, avec un jeu de passe très très fort. Donc c'est Zidane, c'est le meneur de jeu, le passeur, et je trouve quand même que ça commence à ressembler à une façon de jouer au football assez particulière. Alors, Ok, vous allez pouvoir répondre. Je réponds juste sur un point. À la fin, ce qui compte, c'est le palmarès, et uniquement le palmarès. C'est faux. C'est faux. Johan Cruyff est un maître absolu dans l'histoire du foot. Johan Cruyff, c'est une Ligue des Champions. Mais Johan Cruyff, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a bâti le Barça moderne. C'est quelqu'un qui a créé des plus petits gamins du Barça jusqu'à l'équipe première une pensée une façon de jouer au foot, je vais pas le dire parce que sinon je vais me faire avoir. C'était un piège. Non, mais voilà, une vraie pensée, une vraie philosophie de jeu profonde, pas une philosophie de jeu comme on en dit, Laurent Blanc, machin. Non, là, c'est un truc qui fait date. Qu'est-ce qu'il a fait, Laurent Blanc? Non, c'est pas ça, parce que on disait toujours philosophie de jeu, machin, c'est facile. Philosophie de jeu, t'en as pas beaucoup dans l'histoire, hein. Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, Elenio Herrera, quelques-uns, mais t'en as pas tant que ça. Ça, voilà. Mais à l'arrivée, c'est une Ligue des Champions. Tu vas me dire que Zidane, c'est plus fort que Cruyff? Moi, je veux bien, mais bon. Mais non, mais après. Allez-y, Pierre Boubi. C'est tu vas dire que Bielsa, c'est un très grand entraîneur, il a rien gagné, mais c'est un très grand entraîneur, c'est le plus grand entraîneur du monde. J'allais prendre le parallèle également. Le palmarès, mais non, ça compte, j'ai pas dit le contraire, mais c'est pas l'unique. Le palmarès compte, mais Bertrand. Non, mais le palmarès compte, mais pas uniquement. Et c'est pour ça que qui pourrait dire sur un plateau de télévision que Di Matteo est un meilleur entraîneur il marquera plus l'histoire que Bielsa. Il y en a un qui a gagné la Ligue des Champions, l'autre qui a jamais fait un quart de finale de sa vie. Faut pas faire le débat. On attend que Zidane prenne sa retraite. Moi, je peux attendre. J'ai du temps. J'attends voilà 10, 15, 20 ans et on attend qu'il prenne sa retraite et on fera le débat. Mais là, on le fait le débat par rapport à ce qu'il a fait là. Est-ce que c'est le meilleur coach du moment? Ça, on peut discuter. Ça, on peut discuter. Est-ce que c'est le meilleur coach du moment, même mondial? Après, il y a un côté. Ça se pose comme question. Attendez, ça veut juste dire que la question est pas bonne, là, c'est ça? Bon, presque. Je vais pas. Je voulais. Si. Je vais retirer un point à Bernard Padoue pour cette impertinence. Si. Il y a un côté quand même, c'est très français de se tirer des balles dans le genou. On a la chance d'avoir l'entraîneur qui vient de faire ça. Quand Guardiola, il arrive à Barcelone, il gagne tout avec Barcelone. On dit c'est un génie, c'est le plus grand entraîneur du monde. Alors oui, mais le plus grand entraîneur du monde, oui, mais on dit pas que c'est le plus grand entraîneur de l'histoire à l'année 2010. Ouais, enfin, bon, on dit tout de suite, on crie au génie. Guardiola génial, et Zidane qui fait encore mieux que Guardiola avec des meilleurs stats si tu regardes le détail. On dit attendons un petit peu. Attendez, soyons fiers d'avoir un. Mais toi-même, tu l'as dit. Bertrand, pas tous en même temps, les copains. Ta position, elle est un peu facile, parce que tu dis comme moi. Tu dis ce qu'a fait Jacquet, c'est au-dessus, et dans le même temps, tu dis Zidane, c'est le meilleur. Bon, non, c'est le meilleur, hormis sélectionneur, ça reste cohérent. Moi aussi, je réponds comme toi. Alors, c'est le meilleur, sauf qu'il y en a un avant lui. Bon, c'est pas le meilleur. On va en parler dans 4 ans. On va voir le palmarès. Alors là, je vous cache pas que va falloir quand même se dépêcher pour nous. Non, mais on en parle entre nous. Mais voilà, moi je dis quand ça fait. Attendez, moi aussi. Dans 4 ans, vous dites, attendez, je me mets un truc sur l'agenda. On fera une spéciale au Dodiz, tranquille. Attendez, on fait quoi? On fait 5 juin 2021? Je me mets une alerte. Impeccable. Ok. Fini de toute façon, donc je serai en vacances. J'aurai aussi fini et je serai en vacances. Merci beaucoup. Pierre Boubi, regardez cette fiche de Didier Deschamps. On vous a aussi préparé son petit CV pour voir un petit peu son palmarès. Est-ce que quelque part, pour répondre à cette question, il faut attendre que Zinedine Zidane, car ça arrivera un jour, prenne l'équipe de France? Est-ce qu'il faut attendre ça pour les grincheux, là, pour les... Non, mais on n'est pas grincheux. Je veux dire, s'il fait toute sa carrière en club, pas simplement au Real d'ailleurs, pourquoi pas, je lui souhaite, mais au Real, tu fais pas non plus 10 ans. On reviendra vous voir, car Didier Deschamps a parlé de l'homme qui fait le buzz aujourd'hui, c'est évidemment Zinedine Zidane. L'exploit de Zinedine Zidane, 2 C1 de suite, une première depuis le grand Arrigo Sacchi avec le grand Milan. Regardez d'ores et déjà le palmarès après 518 jours en tant qu'entraîneur de Zinedine Zidane, c'est absolument incroyable. 2 Ligues des Champions, une Liga, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. Alors le plan A4? Non, avant le plan A4, pardonnez-moi. Quand même, le principal intéressé après la victoire samedi soir. La clé du succès, c'est que tout le monde s'est senti important cette saison. Mais surtout, on est tous restés soudés jusqu'au bout. Le lien entre chaque personne était très fort. On peut dire que c'est un jour historique pour tous les fans du Real Madrid, les joueurs, pour moi, pour nous tous également. Mais la saison prochaine sera encore plus difficile et il faudra travailler encore plus pour gagner de nouveau. Voilà pour la principale déclaration de Zinedine Zidane, le plan A4, la musique qui fout les jetons et cette question. Le premier débat ce soir dans l'équipe type. Zidane est-il déjà le plus grand coach de l'histoire du football français? Oui ou non? Ah, on y va dans cette émission, forcément. On envoie le buzz. Pierre Boubi. Évidemment.
Bertrand Latour, Non. Dave Apadou, Non. Florian Gazan, Oui, si on met de côté les sélectionneurs. Ah bah. Ah oui, bah c'est pas Ah, mais trop bah, ta phrase. nuance. Elle est trop longue ta Comment phrase, c'est je suis bien d'accord avec vous Pierre Boubi, vous venez de perdre un point, un nouveau point. Florian Gazan, on vous a également posé cette question, vous, évidemment, vous répondez par oui ou par non, vous êtes des gens disciplinés. Bon, vous n'avez pas le choix forcément, c'est un sondage sur Twitter. Oui ou non? Oh, sachez que vous êtes des milliers, vous adorez l'équipe type les copains, vous êtes des milliers à voter, c'est du 50-50 tout pile. Des millions, non, plutôt? Alors là, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Non, mais non, attends. Si, si. Ah non. Mais non, il va se prendre un je point. demande. Alors, C'est une question. Devant, je sais, vous êtes en train de regarder l'équipe type, vous vous dites c'est sympa. Évidemment, vous n'êtes pas des millions, mais vous êtes des centaines de milliers tous les on soirs. se rapproche. Merci beaucoup de nous suivre. On va retirer un point, C'est évidemment, fou, ça. à Dave Apadou pour son impertinence. Mec, on veut le faire mousser. Emmenez-moi dans mon bain. Bertrand Latour, c'est vous qui débutez. Ouais, non, j'ai répondu non à cette question parce que Jacquet, Aimé Jacquet, il faut quand même pas l'oublier, a permis à l'équipe de France d'être les sacrés championnes du monde. Ça n'avait jamais été fait avant, ça n'a toujours pas été fait depuis. Ça a été Roland Garros, là. Vous avez bu un peu à Roland, non? Il y a des remontées de bulles, Il a avalé la trompette. Vous avez vu le match de Gaël Monfils, vraiment? Oui, et celui de Murray avant. Très bien, on va vous retirer un